Donc, très heureuse de vous retrouver et regardez en plus comme je suis en bonne compagnie puisqu'aujourd'hui, c'est Gaëlle qui m'accompagne pour ce live de rentrée. Alors, on présente plus Gaëlle, évidemment, ambassadrice cuisine thérapie de la première heure. Et Gaëlle, déjà bonjour, bonjour à toi. Tu as lâché une bombe en fait sur les réseaux sociaux la semaine dernière, un article qui a vraiment fait un très très gros effet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce coming out? Alors, bon, je pense que tu laisseras l'article Exactement, ouais. dans le Les lien dans commentaires. le post, voilà, dans les commentaires. Alors, l'idée, c'était de vous expliquer, d'expliquer aux gens qui me suivent, à mes clients, etc., comment moi, j'ai été, il y a quelques années, complètement dictée, sous l'emprise de ma balance, Ouais. à tel point qu'elle me disait, voilà, si à 100 grammes près, si je pouvais être heureuse Ouais. ou malheureuse, quoi. Ok, donc un vrai dictat de ta balance. Tu as Ouais, même utilisé un mot assez fort quand on s'en parlait il y a quelques jours. Tu utilisais le terme de dictature de la balance, je crois, c'est ça? ouais, c'est clairement ça, hein. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est quand même horrible de se dire qu'un poids, un chiffre peut ouais, me rendre malheureuse ou heureuse, quoi. d'accord. Et c'est Et, vrai que et alors, du coup, ça venait d'où cette obsession de la balance, Gaëlle? alors ça vient pas d'un seul élément, évidemment, Ouais, c'est plusieurs facteurs. Je pense, alors, j'ai jamais été ni mince ni grosse, enfin, j'étais dans les normes inscrites ouais, dans l'IMC, voilà, nos normes sociétales. Euh, mais bon, j'ai commencé à faire quelques petits régimes par-ci par-là parce que la société nous dit que c'est toujours mieux d'être un petit peu plus mince. ouais, On a un accès plus facile au bonheur, paraît-il. ouais, Et puis, un regard plutôt malveillant de mon ancien compagnon ouais. qui fait qu'au fur et à mesure, j'ai glissé vers, vers presque l'enfer parce que j'étais pas heureuse finalement, Ouais, mais de mon ouais. corps. C'est mon corps qui me disait, t'es pas heureuse. D'accord. Et alors, du coup, c'était quoi comme conséquence très concrète dans ton quotidien, le fait d'être obsédé par ce poids et par cette balance à longueur de journée finalement? Alors, c'était monter sur la balance à longueur de Ouais, journée. d'accord. C'était plusieurs fois par jour. Ouais, Et c'était du sport à outrance. ouais, Euh, Plus de 8 heures par semaine facilement. Enfin, tous les moyens étaient bons pour se bouger, pour dépenser des calories. ouais, C'était refuser certains repas, certaines invitations ouais, parce que ça faisait justement des calories en plus. ouais, Et puis, une impression, euh, une estime de moi et une image corporelle complètement dégradée ouais. qui fait que j'étais très malheureuse. Ouais, bah ça fait beaucoup ça, hein, pour la Gaëlle d'il y a 7 ans en tout cas. Alors du coup, justement, c'était il y a 7 ans, Gaëlle, pourquoi tu as mis tout ce temps à faire ton coming out finalement sur cette partie de ton parcours un peu plus sombre finalement? Tu veux nous en dire plus? Et tout d'abord parce que il a fallu que je gagne en expérience, Ouais, mais aussi en connaissance. ouais, Et c'est grâce à la cuisine thérapie que j'ai pu déjà découvrir l'alimentation en pleine conscience et l'alimentation intuitive qui ouais, aujourd'hui me suivent au quotidien. Et ouais. en fait, j'apprends à me faire plaisir. Et ça, c'est super chouette de se nourrir quand on se fait plaisir et Ouais, en répondant à ce qu'on a envie, en fait. d'accord. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment ça qui fait que tu as mis du temps finalement. C'est la formation cuisine thérapie qui t'a un Ouais, peu la fait toucher du formation doigt tout ça. cuisine thérapie. Et puis autre chose aussi, c'est que c'est toujours plus facile de Ouais, parler de ce qui va bien, ouais, voilà, de faire bonne figure, etc., de garder finalement ce côté sombre pour soi. ouais. Et aujourd'hui, j'ai envie de gagner en authenticité Mm. et de pouvoir vous partager toutes les facettes de la Gaëlle d'aujourd'hui. Génial. Du coup, être plus sincère finalement avec les personnes que tu accompagnes. Alors du coup, c'est quoi ton intention, Gaëlle, ou je sais pas, le message que tu veux transmettre à travers ce témoignage aux personnes qui peut-être comme toi il y a quelques années souffrent aujourd'hui d'une image corporelle
défaillante, on va dire. Dégradé. C'est que si vous avez en tête tout le temps cette quantité de nourriture qu'il faut manger, ces calories qu'il ne faut pas dépasser, ce sport qui revient en boucle, mais pas dans un but parce qu'on aime ça, mais juste pour dépenser des calories, je Ouais. pense que voilà, il est temps d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un thérapeute qui va pouvoir vous écouter, mais vraiment, et vous faire comprendre que il y a quelque chose d'autre derrière et que c'est pas normal entre guillemets. Et donc le message principal c'est que vous n'êtes pas seul parce Ouais. que bien souvent on s'enferme un petit peu dans là-dedans parce qu'on pense que c'est la norme, que c'est normal et qu'il faut être plus mince, il faut être Ouais. plus joli, être voilà. D'accord. Et alors du coup, concrètement, parce que j'imagine que les personnes qui nous écoutent là aujourd'hui ont envie de savoir de façon très pratico-pratique, comment tu vas accompagner ces personnes-là? Qu'est-ce que tu vas leur proposer de façon très concrète? Et très concrètement, je vais leur proposer de la cuisine thérapie. Ouais, Et donc, quelle surprise! bizarrement. Ouais, Et donc, j'ai construit un parcours d'ateliers. ouais, Il s'agit de 3 ateliers, enfin 3 demi-journées ouais, sur environ 2 mois. Et l'idée, c'est de faire donc 3 ateliers différents, un sur la reconnexion à soi, sur ouais. les émotions et sur l'image, aller travailler l'image corporelle. Voilà, D'accord. et tout ça grâce à la cuisine thérapie.